Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce nouveau live. Live comme Fred, donc live Facebook en direct, signification de live. Et ce soir, j'ai décidé de vous parler d'improvisation. En tout cas, comment improviser lors d'une réunion, par exemple, ou d'une table ronde à laquelle vous pouvez assister et on vous demande d'intervenir. Mais vous ne savez pas quoi dire, vous n'avez rien prévu, ça arrive tout le temps. C'est très régulier. Donc, l'idée m'est venue parce que dans mes accompagnements à la prise de parole en public, il m'est régulièrement demandé en fait, cette question: comment je peux improviser lors d'une réunion, par exemple? Qu'est-ce que je dois faire pour ça? Qu'est-ce que je dois répondre? Comment je peux faire ça? Donc, je répondrai moi à ces questions au fur et à mesure. Il y a plusieurs éléments à aborder, tout ne pourra pas être abordé aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais plus me consacrer à comment structurer votre réponse. Et même si vous n'avez pas grand-chose à dire, comment faire semblant de structurer votre réponse, en tout cas de donner une bonne apparence, on va dire. Donc, si vous voulez interchanger avec moi, notamment faire des commentaires, vous pouvez le faire en acceptant en acceptant la demande de StreamYard. Donc, vous pouvez dire accepter et vous allez pouvoir ensuite commenter avec les liens. Donc, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet à travers ce live, puisque le sujet c'est comment structurer son intervention à l'oral. Alors, je le répète, vous êtes en réunion, lors d'une table ronde, vous êtes là. Imaginons que le directeur commercial fait une belle présentation, le directeur financier, un responsable logistique. Vous n'êtes pas censé prendre la parole, mais il arrive ce moment-là où on vous demande « Et vous en pensez quoi ?» Moment de vide, vous ne savez pas quoi répondre, vous sentez le stress venir, vous n'avez rien préparé. On est pris de court et il est difficile d'imaginer un plan sophistiqué dans une seconde. Mais il est important d'apporter un minimum de soin à ordonner son pensée. En effet, les personnes qui seront présentes dans le public, soit à table ronde ou même en réunion, vont faire un parallèle entre votre style d'intervention et votre façon de travailler en général. Donc, ils peuvent avoir, on va dire, une mauvaise idée de votre manière de travailler, donc peu ordonnée, un peu bordélique, il faut le dire. Donc, déjà, premier conseil, important, prenez le temps de réfléchir. Prenez 5-6 secondes de réfléchir. Il n'y a pas besoin de répondre de suite. Il n'y a rien qui vous oblige à répondre de suite. À moins d'avoir un pistolet sur la tempe, rien ne vous oblige à répondre. On a peur de ce silence. On a peur que le fait de ne pas parler peut envoyer un message comme quoi on ne sait pas quoi dire. Non, au contraire, pensez à respirer, à poser, à regarder les personnes qui sont en face de vous, à faire silence. Ça vous laisse le temps aussi de réfléchir et notamment à structurer votre pensée. Donc, pour ce faire, pour vous aider à structurer, il y a différents types de découpage. Et je vais vous en donner 4. Parmi ces types de découpage, il y a le plan dit binaire. C'est par exemple le chemin parcouru de la réalisation du projet et ce qui reste à faire. Ça peut être les avantages ou les inconvénients de la solution. Le deuxième plan, c'est le plan chronologique. Par exemple, avant le confinement, il se passait ça. Et après le confinement, il s'est passé ça. Il y a la structure thématique. Vous pouvez aborder différents aspects. Par exemple, dans le cadre de notre réunion avec notre directeur commercial, notre directeur financier, directeur logistique, on peut dire, sur l'aspect financier, vous développez. Sur l'aspect humain, vous développez. Et sur l'aspect commercial, je pense ça. Mais si vous ne parvenez pas, malgré tout, à faire un plan dans votre esprit, vous pouvez donner l'impression d'avoir une organisation. C'est une petite astuce que je vous donne. Cette astuce, c'est que c'est tout simple. C'est tout simple. Alors, même si c'est le chaos dans votre esprit, vous n'arrivez pas à parvenir, vous parvenez pas à structurer votre pensée, cette technique va faire croire à votre auditoire que finalement, vous avez quand même un peu de structure dans votre déroulé. Donc, par exemple, voici ce que je tiens à dire dans un premier temps. Et vous développez. Puis, deuxièmement, je dirais que, et enfin, pour conclure, troisième point, je vais dire que, donc ce système dans un premier temps, dans un second temps, dans un troisième temps,
ou premièrement, deuxièmement, et pour conclure, vous permettent d'asseoir déjà votre crédibilité. Et alors, autre élément, ça vous donne donc une grande liberté aussi. Ça permet de mélanger des éléments très, très hétérogènes. Ça peut être un témoignage, votre expérience personnelle. Ça peut être quelqu'un a dit. Ça peut être des chiffres. Et là aussi, les chiffres, ça assoit encore plus votre crédibilité. Et puis en plus, rappelez-vous que les chiffres, c'est facile à retenir pour votre auditoire. Donc, pour résumer, pour reprendre tous ces points, donc il y a 4 plans possibles. Il y a le plan binaire, hein, donc c'est par exemple ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Le plan chronologique, avant un tel événement, après un tel événement, avant la mise en place de, après la mise en place de, la structure thématique, aspect financier, aspect humain, aspect commercial. Et enfin, celle qui est passe-partout, que vous pouvez utiliser tout le temps et qui est facile à mettre en place, même si vous n'avez pas de structure dans votre pensée. C'est dans un premier temps, dans un deuxième temps, et enfin dans un troisième temps, je tiens à conclure sur ce point-là. C'était pour résumer donc pour ce live qui est court ce soir puisque j'avais besoin de, enfin je souhaitais partager avec vous ces conseils. Aussi, je consulte les commentaires éventuels. Vous pouvez donc continuer à suivre les lives. Le prochain live aura lieu mercredi prochain à 18h ou 19h. Suivez l'actualité sur Facebook, je vous le ferai savoir. Aussi, l'actualité qui est chaude là, qui va arriver, c'est un atelier qui est animé avec Sas Edwards, un atelier qui est comment communiquer avec la PNL, donc la programmation neuro-linguistique. Et j'ai assisté à cet atelier de Sas Edwards déjà, et je peux vous dire que c'est très efficace pour mieux communiquer avec les personnes, donc à l'oral, avec des outils concrets. Et ça permet de mieux connaître aussi la puissance de la PNL. Ça a lieu jeudi prochain, jeudi 26 novembre, de 8h30, de 9h à 11h30, ça dure 2h30. Le prix normal de l'atelier, c'est 110 €, mais exceptionnellement, dans le cas du confinement, le prix est de 47 €. L'inscription se fait sur le lien ci-dessous, le nombre de places est limité. Je vous invite à vous inscrire donc en ligne sur le lien www.withevent.com/communiquer-PNL, tout attaché. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour notamment le live de mercredi prochain et pour d'autres actualités que vous pouvez suivre sur mon compte Facebook et LinkedIn, notamment. À très bientôt.